Moi, c'est Ariane. Enchantée? Oui, on est ici pour Toscane. Oui! Qu'est-ce qui se passe avec Toscane? Toscane, j'ai toujours dit c'est un ossi-doodle, mais croisé avec une descendance kangourou. OK. Madame, elle a du ressort. Elle aime beaucoup sauter sur les gens quand les gens arrivent ou quand on est trop excité. Ben, elle est trop excitée plutôt. Ben, souvent, elle va se mettre à sauter, de là, des fois, à blesser, à graffiner. Fait que je trouve ça un petit peu dérangeant. OK. Puis est-ce que ça fait longtemps que c'est comme ça? Ou... Ça a toujours été comme ça. OK. Depuis qu'elle est petite, Oui, c'est oui, comme oui, ça. oui, oui. OK. Depuis qu'elle est toute petite. Alors, on va aller voir Amélie. Elle va pouvoir nous donner des conseils là, pour régler ces problèmes-là. Merci! Salut José! Allô! Donc, ben en fait, c'est ça. T'as un chien kangourou, Oui, croisé kangourou. croisé kangourou. Qui a du ressort. C'est ça. Fait que bedding, c'est surtout ça qui t'agace. Oui, vraiment. Ouais. Quand les gens arrivent, surtout les gens qu'elle connaît beaucoup, ça peut graffiner les bras, puis j'ai tout le temps peur qu'elle fasse mal aux plus petits ou quelque chose du genre. Fait que c'est ça, la problématique. D'accord. Fait que on va justement aller la voir tout à l'heure, OK, pour que je te donne des techniques. Par contre, là, je veux quand même prendre le temps de t'expliquer certaines notions, certaines choses, parce que, en fait, pour moi, un chien qui saute, c'est un manque de dépense d'énergie, OK? Il faut comprendre, en fait, que les chiens peuvent se dépenser de plusieurs façons. Il y a la façon intellectuelle, OK? On s'en est parlé tout à l'heure. Ouais. Tu l'utilises, des casse-têtes pour chien, que le chien va réfléchir pour chercher la nourriture, OK? Je t'invite, en fait, à donner même des casse-têtes à licher. OK. Licher, qu'est-ce que ça va faire? C'est que ça va apaiser, en fait, le chien davantage. Ça le fait réfléchir. Mais c'est comme quand, à l'époque, quand il était bébé, qu'il se faisait licher par la maman, laver, en fait, c'était réconfortant, c'était de l'amour, c'était apaisant. Donc, ils vont chercher cette émotion-là. OK? Fait que ça pourrait être aussi une option des fois quand on dit « Moi, je veux pas faire d'intervention avec mon chien, je vais donner un casse-tête à licher quand il y a de la visite. » Winner. Okay? On met quelque chose de super intéressant aussi, du pâté pour chien. On va mettre une odeur aussi, en fait. C'est surtout ça, là, OK? Il faut que ça pue, en fait, pour que les autres, faut qu'ils trippent. Okay? C'est bon. Fait qu'il y a le casse-tête intellectuel, mais il y a aussi la dépense, en fait, locomotive, la dépense physique, OK? Puis, on a parlé que oui, justement, il va y avoir des marches, il va y avoir le parc que tu vas une fois de temps en temps. Souvent même. Souvent, oui, parce qu'il faut qu'il bouge. Ouais. C'est bon. Mais, tu sais, tu vois, le matin, en fait, moi, je conseille souvent aux gens, en fait, d'aller déjà en se réveillant, d'aller faire une marche entre 15, 20, 30 minutes. OK? OK. Parce que quand le chien, en fait, vient de se réveiller, OK? Bien, sa batterie, là, elle a été rechargée à 100 OK? Fait que là, si nous, on part travailler, puis lui, il fait juste attendre, puis attendre, puis qu'il fait rien, il se dépense pas. Fait que quand on arrive, la batterie n'est plus à 100 elle est à 130 Puis là, on se dit, OK, super, je vais aller prendre une marche avec mon chien. Ouais, mais finalement, on descend la batterie à 100 Fait qu'il y a encore du gaz. Ouais. Tandis que si on brûlerait déjà la batterie le matin, ça ferait en sorte que, justement, il y a moins de surexcitation. OK. Il faut aussi revenir, en fait, à l'origine des chiens, en fait, quand ils étaient sauvages, qui marchaient en nature. Quand ils se réveillaient, ils faisaient quoi? Il partait chasser. Voilà. Ils marchaient, ils sentaient par terre, ils découvraient, tu sais, ils bougeaient. OK? Fait qu'il faut un petit peu revenir dans ces bases-là aussi. Fait que ça, c'est pas le conseil que je vais te proposer pour le sautillage, OK? Mais ça en fait partie, en fait, alentour, qu'il faut prendre en considération, qu'il faut faire dépenser, en fait, les chiens avant même d'avoir de la visite. C'est bon. C'est bon? C'est bon. On va aller la chercher. Merci! Bon, super! Donc là, je vais t'expliquer en fait qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que tu peux faire quand que, justement, la visite, elle arrive. Moi, je conseille aux gens de l'attacher, OK? OK, avec Puis, la laisse. Oui, avec la laisse, mais pas de tenir avec la main, OK? OK. La laisse. Moi, idéalement, c'est que je préfère qu'on tient la laisse, juste à me la laisser. On va la tenir, en fait, avec le pied, OK? Comme OK. ça. Si mon chien se met à tirer, OK, puis à vouloir sauter, bien, premièrement, moi, qu'est-ce que je pourrais faire? C'est juste clac-clac. Donc, s'il veut sauter, je le bloque. OK. Comme ça, OK? Sinon, on peut aussi quand même se pencher. C'est ça, je me penche comme ça. Puis je pourrais laisser une tension. OK. Aussi, pour dire là, tu sautes pas comme ça, OK? Puis on parle pas. Vraiment important avec un chien. OK. OK? Fait qu'on pourrait aussi... Souvent, c'est ça notre erreur. Ben, en tout cas, mon erreur. Ouais. En fait, le fait de parler, ça excite les chiens. OK. Fait qu'on les surexcite. Il faut dire à la visite aussi, pas toucher,
pas regarder, pas parler. Ignorer, dans le fond. Ignorer. OK. Idéalement aussi, le chien vient toucher mon membre, je tasse mon membre, je le remets. OK? Mais ça, c'est le travail à la visite qu'il faut que tu transmettes. Ouais, c'est ça. OK? Parce que c'est pas toi qui le fais. Non, parce OK? que moi, quand j'arrive, elle saute pas. Moi, elle tourne. Mais, tu sais, elle saute pas sur moi. C'est vraiment les Ouais. autres, quand ils arrivent. Ça reste que quand elle tourne, elle est quand même excitée. Ouais. OK? Donc, tu pourrais aussi gérer son niveau d'excitation en OK. faisant juste une pluie de nourriture. OK? Ma fameuse pluie de nourriture que je parle tout le temps dans toutes les émissions, OK? Qui est tout simplement de prendre la nourriture, la lancer par terre, puis elle va se mettre à sentir pour aller manger, ce qui va faire qu'elle va se déconcentrer sur Elle va ce se qu'elle fait. rapaiser. Et voilà, elle se calme. Parfait. OK? Es-tu prête qu'on fasse une mise en situation? Ben oui! Parce que l'autre chose qui est importante, c'est toujours de faire des mises en situation, des contextes pour pouvoir se pratiquer aussi. C'est bon. Fait que je la laisse. Oui. Sois ferme avec ton pied. Allô? Voilà, tu vois, ça bloque. Ça l'a arrêté Ça direct, bloque, OK? ouais. La personne, là, c'est sûr, Ariane, en fait, elle s'est mise à parler. Idéalement, on parle pas. Voilà, il faut pas parler. Et là, on voulait qu'elle saute, hein? Ça Puis marchait. voilà, tu vois, ça marche. Juste la pluie de nourriture, le fait de bloquer avec la laisse, l'excitation va descendre. Idéalement, c'est de pas parler pendant au moins 15 minutes, le temps que le chien OK. soit vraiment calme. OK? Puis après ça, tu vas voir, c'est magique. C'est bon, ça? Fait que, t'as des bons conseils pour poursuivre? Yes! On va essayer ça. Super. Bonjour Frédéric. Bonjour Amélie. Donc, comme tu sais, je suis allée voir Gustave dans la maison Oui. pour aller voir un petit peu son tempérament, sa personnalité. Puis, c'est du sport. Oh oui, il y en a dedans pas mal. Hein. Il y a du gaz. Oui. Ouais. Oui, oui. Qu'est-ce que j'ai pu constater, en fait, c'est que il y a de la misère à gérer ses émotions, mais c'est comme une bulle d'émotions super intense, mais qui va pas descendre, qui reste comme tout le temps, tout, super élevé. Puis, qui a de la misère, justement, à être relax, en fait. Oui. T'sais, j'imagine, quand tu vas prendre une marche, après ça, il va être relax, mais Exact. comme au quotidien, il peut tomber excité super rapidement. Oui, oui, oui. S'il y a un événement qui se passe, quelqu'un qui vient, on le perd pendant plusieurs minutes, là, il est plein ça. d'énergie. Que quelqu'un vient, comme là, on était aussi censé avec les chiens, Oui. parce que justement, c'est comme, il explose, si je pourrais dire ça comme ça, puis il fait juste comme réagir. Tu sais, en fait, des fois, on pense que dans la situation telle qu'elle, que mon chien réagit, c'est là qu'on doit en fait le travailler. Mais parfois, c'est au quotidien qu'il faut aller chercher des choses. Puis c'est là-dessus, en fait, que j'aurais envie qu'on regarde ensemble puis que je te donne des trucs pour l'amener au calme Oui, oui, je suis Ouais. d'accord. au quotidien parce qu'il ne lâchera jamais prise sinon quand on va se promener avec des chiens. Oui, c'est ça. Super. Fait que Bon. t'es prêt? On Ben va oui, aller le chercher, parfait. Gustave. Allons-y. On est avec Gustave. Oui. On a une petite séquence, justement, quand on a été le chercher à l'intérieur, dans la maison. Il était vraiment super excité. Tu as tendance à lui demander un assis, justement, pour le calmer. Mais on a vu que tu lui as demandé un assis, puis il s'est propulsé, en fait, tout de suite après, à te sauter dessus. Petit truc, en fait, quand même, il te saute dessus. Tourne-toi, OK? Ouais. Juste pour limiter qu'il te touche. Puis en fait, c'est ça quand je dis, c'est pas nécessairement parce qu'on va demander un assis au chien qu'il va être calme. Pour moi, c'est vraiment d'aller chercher un état d'esprit. Il était comme impatient de sortir dehors. Mais il faut lui montrer la patience. Comme OK. là, il tire. Comme là, il cille. Ouais. C'est de l'impatience, OK? Vraiment super important, quand ton chien est impatient, il faut prendre le temps. Oui. OK? Si ça prend 15 minutes avant qu'il se calme, bien, on prend 15 minutes, OK. puis on y met pas, en fait, tout de suite, OK? Il faut attendre qu'il soit calme. S'il est trop excité, tu mets la laisse de côté, puis tu pars. Tu vas faire d'autres choses. Tu dirais, mon coco, si t'es pas, en fait, calme, on n'ira juste pas prendre la marche. Le chien, en fait, ne doit jamais tirer à l'autre bout pour que nous, on soit en déséquilibre, comme ça, OK? Puis c'est déjà un travail en soi de je marche, et à un moment donné, j'arrête, et on attend. C'est d'y apprendre la patience, ça. Et OK. de juste pratiquer de je tire, je ramène, OK? Là, il le fait pas, mais si je le prends, peut-être qu'il va se mettre à le faire. Si je bouge un peu, il va se mettre à le faire. Là, il tire. Là, je vais juste tirer, je ramène. OK? OK. Vraiment important de jamais laisser la laisse tendue, toujours de ramener. OK? Fait que déjà là, de juste, je marche, oups, il tire, j'arrête, je ramène.
pour lui dire non, non, on a une zone, en fait, de 3 pieds, comme que je mentionne, Ouais. puis on doit rester dans cette zone-là. OK. C'est bon? Oui. Génial. Je vais te donner un autre truc, un autre conseil aussi, qui OK. est une technique d'autocontrôle que j'aime beaucoup pratiquer avec les chiens qui ont de la difficulté, en fait, à gérer leurs émotions, puis leur patience. OK? C'est vraiment simple. C'est tout simplement on va prendre une gâterie. Ça peut être sa propre nourriture. Parfait, bravo, tu l'as super bien fait. Ah, génial. OK. Fait que je vais prendre une nourriture, puis en fait, je vais lui montrer, là. Fais juste tire, ramène, parce que justement, il est un petit peu trop loin. Super. Tu peux aussi rapprocher dans ce temps-là. OK. Ça, tu vas être comme plus confortable aussi. OK? Parfait. Puis, en fait, là, je vais lui faire sentir. Parce que tu vois à quel point il est déconcentré, il ne se sent pas super bien. OK? Ouais. Je fais juste montrer la gâterie, mais je veux, quand je vais lui donner, c'est quand il va être calme. Tu vois à quel point il est excité? Ouais. Il me mordit les doigts. Ah ouais. Il fait plein de trucs. Moi, je veux pas qu'il comprenne que quand tu es excité comme ça, tu vas l'avoir. Ah, OK? c'est ça. Je veux que tu comprennes que quand tu lâches prise, tu vas l'avoir. C'est payant de lâcher prise. Justement, il vient de lâcher prise. Je vais y OK. en donner. Avec l'autre main. Ouais. OK? OK. Voilà. S'il est trop intense, OK, qu'il me saute dessus, comme qu'il est en train de faire, je lève la main, je limite la main pour qu'il comprenne, ça, c'est un non. Je vais la remettre. Là, il se maintient. Il est en train de se retenir, OK? Tu as vu qu'il y a une petite pulsion à vouloir justement y aller? Génial. Ouais. Là, il est un petit peu plus patient. Super. Je le récompense, OK? Il faut quand OK. même pas le niaiser pendant Ouais. 15 minutes, OK? Non, c'est sûr. Mais, moindrement, quand il commence à lâcher prise, je lui donne, OK? S'il me saute dessus, je peux limiter la main, je la lève. Ça veut dire non, en fait, OK? Puis je la remets. Fait que lui, il travaille un lâcher prise. Je la remets. Je l'enlève, je la remets. Voilà. Quand il pense à d'autres choses, qu'il fait d'autres choses, comme là, il a senti ailleurs, ça aussi, c'est un lâcher prise. J'aime ça. C'est ça qu'on veut. OK. OK? Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Si vous avez des questions ou si vous avez besoin de conseils, n'hésitez pas à communiquer avec Éducation Pile Poil par le biais de Facebook. Sinon, on se revoit la semaine prochaine. Merci beaucoup. Bye bye.